Sourate 20, Taha. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Taha. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour t'accabler, mais comme un rappel pour celui qui craint Allah. C'est une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. À lui seul appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous la terre. Que tu élèves la voix ou non, il connaît les secrets et ce qui est plus caché encore. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui, il possède les plus beaux noms. Le récit de Moïse t'est-il parvenu lorsqu'il aperçut un feu et dit à sa famille, restez ici, j'aperçois un feu. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu un guide qui m'indiquera le chemin. Lorsqu'il y parvint, on l'appela. Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Je t'ai élu, écoute donc ce qui va t'être révélé. Je suis Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière afin de me mentionner. L'heure surviendra inéluctablement. Je la tiens secrète et peu s'en faut que je ne la dévoile, afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Que celui qui n'y croit pas et suit ses passions ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Que tiens-tu dans ta main droite, ô Moïse? C'est mon bâton, sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et pour d'autres choses encore. Jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le bâton se transforma en un serpent qui se mit à ramper. Allah lui dit, saisis-le, et ne crains rien. Nous lui redonnerons sa forme initiale. Porte ta main sous ton bras, elle en sortira blanche sans que tu ne souffres d'aucun mal, et ce sera là un autre signe. Et nous avons fait cela afin de te faire voir quelques-uns de nos plus grands signes. Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma mission, et dénoue un nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes propos. Assigne-moi un assistant parmi les miens, en la personne de mon frère Aaron. Renforce-moi par sa présence, associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions abondamment et te mentionnons abondamment. Tu vois parfaitement ce que nous faisons. Ta demande est exaucée, ô Moïse. Par Allah, nous t'avons déjà accordé nos bienfaits une première fois, lorsque nous inspirâmes à ta mère ceci. Mets-le dans un panier, puis jette-le dans le fleuve, qui le ramènera vers la rive. Là, mon ennemi et le sien le recueillera. Par un effet de ma grâce, j'ai répandu sur toi l'amour de tous, afin que tu sois élevé sous mon regard et ma protection. Lorsque ta sœur te suivait en marchant et dit à la famille de Pharaon, puis-je vous indiquer quelqu'un qui s'occupera de lui? Ainsi nous te rendîmes à ta mère, afin qu'elle se réjouisse et cesse de s'affliger. Puis tu as tué un homme, et nous t'avons sauvé des craintes qui t'accablaient. Nous t'avons soumis à de multiples épreuves. Tu demeuras ensuite plusieurs années parmi le peuple de Madian. Puis tu es venu, ô Moïse, conformément à ce qui fut décrété, et je t'ai choisi pour porter mon message. Partez, toi et ton frère, munis de mes signes, et continuez sans faiblir à me mentionner. Allez trouver Pharaon car il a transgressé. Adressez-lui des propos amènes et espérez qu'il cesse et me craigne. Moïse et Aaron dirent, Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne transgresse à notre égard. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez le trouver et dites-lui, nous sommes les messagers de ton Seigneur, laisse les fils d'Israël partir avec nous et cesse de les châtier. Nous t'apportons une preuve de ton Seigneur, que le salut soit sur celui qui suit la guidée. Il nous a été révélé que le châtiment frappera celui qui dément et se détourne de l'obéissance à Allah. Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur est celui qui a donné forme à tout être, puis l'a guidé selon sa destinée. Qu'en est-il alors des générations passées? La connaissance de leurs œuvres est auprès de mon Seigneur, inscrite dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. C'est lui qui pour vous a fait de la terre un berceau
et y a tracé des chemins, et qui du ciel fait tomber la pluie. À travers elle, nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez-en et faites-en paître vos troupeaux. Il est en cela des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est de la terre que nous vous avons créée, à elle que nous vous ferons retourner, et d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Par Allah, nous avons montré à Pharaon tous nos signes, mais il les a démentis et a refusé de croire. Pharaon dit, Ô Moïse, es-tu venu à nous pour nous chasser de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons une magie semblable. Fixe-nous donc un rendez-vous, auquel ni nous ni toi ne manquerons en un lieu convenable. Moïse répondit, Votre rendez-vous est fixé au jour de la fête, lorsque les gens seront rassemblés dans la matinée. Pharaon se retira, prépara sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit, Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon il vous anéantira par son châtiment. Et celui qui forge un mensonge contre Allah est voué à la perte. Ils se mirent à disputer entre eux et se dirent secrètement, Voici deux magiciens qui veulent vous chasser de votre terre par leur magie et faire disparaître votre art magnifique. Rassemblez vos artifices, serrez les rangs, heureux celui qui triomphera aujourd'hui. Les magiciens dirent, Moïse, veux-tu jeter ton bâton en premier ou nous laisser commencer? Il leur répondit, Jetez les premiers. Il lui sembla alors que leurs cordes et leurs bâtons rampaient sous l'effet de leur magie. En son fort intérieur, Moïse en éprouva de la crainte. Nous lui dîmes, N'aie pas peur, c'est toi qui triompheras. Jette le bâton qui est dans ta main droite, il dévorera leurs artifices, car leurs artifices ne sont que des ruses de magiciens, et le magicien ne réussit jamais où qu'il soit. Les magiciens tombèrent prosternés et dirent, Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. Pharaon dit alors, Croirez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? Il ne peut être que votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai amputer d'une main et du pied opposés, et vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers. Vous saurez ainsi qui de nous inflige le châtiment le plus sévère et le plus durable. Ils répondirent, Nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve manifeste et à celui qui nous a créés. Décide donc ce que tu veux. Ton pouvoir n'a d'effet qu'en cette vie. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Allah est meilleur pour nous que toi, et sa récompense et son châtiment sont plus durables. Quiconque se présente coupable de mécréance devant son Seigneur aura pour rétribution la géhenne où il ne mourra ni ne vivra pas. Quant à ceux qui se présenteront croyants devant lui, en ayant accompli des œuvres pieuses, ils obtiendront les plus hauts rangs, des jardins d'établissement permanents sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense de ceux qui se seront purifiés. Par Allah, nous révélâmes à Moïse, pars dans la nuit avec mes serviteurs, et ouvre-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre d'être rattrapé par Pharaon et sans éprouver la moindre crainte. Pharaon les poursuivit avec ses armées, mais ils furent tous engloutis par les flots. Pharaon a égaré son peuple et ne l'a pas guidé sur le droit chemin. Ô fils d'Israël, nous vous avons délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc du mont qui se trouvait à votre droite, et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des mets bons et licites que nous vous avons attribués, et ne transgressez pas en cela. Sinon ma colère s'abattra sur vous. Celui sur qui s'abat ma colère est perdu. Et je pardonne à celui qui se repent, croit, accomplit des œuvres pieuses et demeure sur la voie droite. Allah dit, Moïse, pourquoi t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils me suivent de près et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Nous avons éprouvé ton peuple après ton départ, et le Samaritain les a égarés. Moïse revint à son peuple, plein de colère et de fureur, et dit, Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? Avez-vous trouvé cette promesse trop longue à se réaliser? Vous vouliez plutôt que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous,
si bien que vous avez trahi votre engagement envers moi. Ils répondirent, ce n'est pas volontairement que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous étions chargés de bijoux appartenant au peuple de Pharaon, nous les avons tous jetés au feu, et le Samaritain en a fait de même. Puis il en a fait sortir pour les fils d'Israël le corps d'un veau semblant mugir. Ceux qui s'égarèrent dirent, c'est votre divinité et la divinité de Moïse, mais il l'a oublié ici. Ne voyaient-ils pas que le veau ne leur répondait pas, et qu'il ne pouvait ni leur nuire ni leur être utile? Par Allah, Aaron leur avait pourtant dit auparavant, ô mon peuple, ceci n'est pour vous qu'une tentation. Votre Seigneur est le miséricordieux, suivez-moi donc et observez mes ordres. Ils répondirent, nous ne cesserons de l'adorer tant que Moïse ne sera pas de retour parmi nous. Moïse dit, ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché lorsque tu les as vus s'égarer de me rejoindre pour m'avertir? As-tu désobéi à mon commandement? Aaron répondit, ô fils de ma mère, cesse de me tirer la barbe et les cheveux. Je craignais que tu ne dises, si je t'avais rejoint, tu as divisé les fils d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Moïse dit, qu'as-tu voulu faire, ô Samaritain? J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en. Ta punition dans cette vie sera de dire à quiconque t'approchera, je suis intouchable. Et tu auras dans l'au-delà un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu adorais. Par Allah, nous la brûlerons, puis nous disperserons ses cendres dans les flots. Votre seul Dieu est Allah, en dehors duquel il n'est point de divinité digne d'adoration. Il embrasse toutes choses de sa science. Tout comme nous t'avons relaté le récit de Moïse, nous te racontons certains récits des communautés passées. Et tu as reçu de notre part un rappel, le Coran. Ceux qui s'en détournent porteront au jour de la résurrection le fardeau de leurs péchés. Ils le porteront éternellement, et quel mauvais fardeau sera le leur au jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, nous rassemblerons ceux qui se rendaient coupables de mécréance, qui, bleus de peur, chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés sur terre que 10 jours. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils diront lorsque le plus sensé d'entre eux dira, vous n'êtes restés qu'un jour. Ils t'interrogent sur les montagnes au jour de la résurrection. Réponds-leur, mon Seigneur les réduira en poussière et ne laissera à leur place qu'une plaine désertique sur laquelle on ne verra ni vallée ni relief. En ce jour, ils répondront à l'appel du héros sans pouvoir s'en détourner. Les voix s'abaisseront devant le miséricordieux et on n'entendra plus alors que des bruissements. En ce jour, aucune intercession ne sera acceptée, sauf de celui auquel le miséricordieux le permettra et dont il agréera la parole. Il connaît leur passé et leur futur, tandis qu'ils ne peuvent le cerner par leur connaissance. Les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et dont aucune créature ne peut se passer. Quiconque portera le fardeau de la mécréance sera perdu, et quiconque aura accompli des œuvres pieuses tout en étant croyant ne craindra ni injustice, ni diminution de sa récompense. Ainsi, nous avons révélé ce Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les avertissements afin qu'ils craignent Allah ou qu'ils suscitent en eux un rappel. Allah est bien au-dessus de ce que décrivent les mécréants, lui, l'unique souverain véritable. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que la révélation ne soit achevée, et dis, Seigneur, augmente ma science. Par Allah, nous avons pris un engagement d'Adam avant qu'il ne faute, mais il ne l'a pas observé, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Mentionne lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, et qu'ils se prosternèrent excepté Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, Ô Adam, il est un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse sortir du paradis, car tu peineras ensuite à obtenir ta subsistance, alors qu'au paradis tu ne connaîtras ni la faim, ni la nudité, et tu n'y souffreras ni de la soif, ni de l'ardeur du soleil. Puis Satan lui insuffla, Ô Adam,
Veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité qui t'offrira un royaume impérissable? Adam et Ève en mangèrent, aussitôt leur nudité leur apparut, et ils se mirent à se couvrir des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Tout de suite, Adam se repentit de son péché. Ainsi son Seigneur l'élut, agréa son repentir et le guida. Allah dit, descendez tous sur terre, où vous serez ennemis les uns des autres. Lorsqu'un guide viendra à vous de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné en enfer. De cette même façon nous rétribuerons celui qui aura transgressé et n'aura pas cru aux signes de son Seigneur. Le châtiment de l'au-delà est plus terrible et plus durable que celui d'ici-bas. Ne leur suffit-il pas, pour être guidés, de voir combien nous avons détruit avant eux de générations dont ils parcourent aujourd'hui les lieux où se dressait leur demeure? Il est en cela des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, de retarder le jugement au jour de la résurrection, et un terme déjà fixé, le châtiment aurait été immédiat. Supporte donc patiemment ce qu'ils disent, et célèbre la gloire, la pureté et la louange de ton Seigneur avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le également au cours de la nuit ainsi qu'aux extrémités du jour, afin d'obtenir auprès de ton Seigneur une récompense qui te satisfera. Ne regarde pas avec envie les jouissances que nous accordons à certains groupes d'entre eux, ce n'est là que la parure de cette vie destinée à les éprouver. La récompense de ton Seigneur est meilleure et plus durable. Ordonne à ta famille la prière et accomplis-la avec constance. Nous ne te demandons aucun bien. C'est à nous de pourvoir à ta subsistance. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Les mécréants disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? L'exposé manifeste en ce Coran de ce que contiennent les écritures anciennes ne leur est-il pas parvenu? Si nous les avions anéantis en les frappant d'un châtiment avant d'avoir suscité parmi eux le prophète et révélé le Coran, ils auraient dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager, afin que nous suivions tes signes avant d'avoir été avilis et humiliés? Réponds-leur, chacun de nous attend. Attendez donc. Vous saurez bientôt qui est sur la voie droite et qui est bien guidé.